Il est 18h30, bonsoir tout le monde, vous regardez, on n'est pas des pigeons, place au sommaire tout de suite. Aujourd'hui, on va jouer avec des boîtes à surprises. Le principe commun entre toutes, c'est que tu sais jamais vraiment ce que tu vas avoir dedans. Ça peut aller de très très bon à vraiment pourri. Eh ben, c'est pas gagné d'avance. Goûtons voir si le pain est bon. 3 pains par semaine. 15 baguettes par semaine. Quasiment à tous les jours. Et vous l'achetez où le pain? Franco Casani a été le premier Belge classé au championnat du monde de pizzaiolo à Parme. À partir du moment où on cuit sur la pierre, 3 minutes et demie, 4 minutes, elle peut être croustillante et moelleuse à l'intérieur. Il va tester pour nous non pas une pierre, mais une plaque en métal, la Baking Steel Pizza. On va découvrir ça évidemment pendant les prochaines 50 minutes. Autour de la table, il y a Anne-Laure, il y a Hubert, il y a Carlo, il y a Thibaut. La fine fleur, quoi. Jingle, c'est parti. Vous qui nous regardez, vous êtes peut-être fanatique de jeux vidéo. Vous avez peut-être un enfant qui est fou de jeux vidéo ou alors des grands-parents qui ne passent leur temps qu'à jouer aux jeux vidéo. Eh bien, le sujet de ce soir va nous inquiéter. Oui, et je voudrais d'abord que nous nous lancions dans une expérience humaine, que vous fassiez appel à votre condition de pauvre mortel. Je vais vous demander de fermer les yeux, de vous recentrer sur vous-même, de réfléchir sur vous-même. Imaginez que vous vous soyez depuis quelques mois lancé dans une toute nouvelle activité, avec passion, avec fougue peut-être. Imaginons que ce sont les jeux vidéo, parce que ça m'arrange mieux que la balle-pelote pour les besoins de cette émission. Vous vous investissez énormément, vous donnez beaucoup de vous-même, mais au bout de quelques mois, vous vous rendez compte que vous plafonnez, que vous ne progressez plus. Que faites-vous à ce moment-là? Première proposition, vous jetez l'éponge. Deuxième proposition, vous essayez d'engager Hubert pour jouer à votre place. Troisième proposition, vous êtes prêt à payer pour tenter de progresser et d'avancer dans ce jeu. Fermez les yeux et répondez-moi honnêtement en commençant par Hubert. Et il s'est endormi. C'est ça. Vous commencez par moi. Oui. Je m'appelle moi-même. Vous vous appelez vous-même. Je ne m'attendais pas à autre chose. Anne-Laure, Ah non, moi je jette l'éponge, déjà j'aime pas ça à la base. vous jetez l'éponge, Je Sébastien. jette l'éponge aussi. Vous jetez l'éponge. Oui, moi aussi, j'ai horreur des jeux vidéo, sauf Pac-Man. Aucun n'est prêt à payer pour avancer. Vous êtes quand même une belle bande d'hypocrites. Vous êtes quand même une belle bande d'hypocrites et surtout vous ne ferez jamais carrière dans les jeux vidéo car c'est devenu un petit peu une coutume, on va dire ça comme ça, dans ce monde des gamers. Aujourd'hui, pour progresser, pour avancer, pour franchir des paliers, on fait appel à ce qu'on appelle les loot box. On appelle ça également des coffres à butin, mais je vous avoue que ça fait un petit peu moins chébrant, Ouais. hein, ça fait un peu Regarde moins les jeune, loot ça fait un box. peu moins cool. Le principe, c'est vous en achetez pour progresser, pour avancer dans le jeu. Le seul problème, c'est que vous ne savez absolument pas ce qui se trouve dans ces lootbox. Vous pouvez évidemment avoir des instruments, des petits objets qui vont vous permettre de jouer avec les meilleurs joueurs par après, mais vous pouvez aussi vous retrouver gros gens comme devant, c'est-à-dire ne rien trouver dans ces lootbox que vous avez pourtant payé. C'est un peu un ticket de loterie, votre truc. Eh bien, exactement. Vous êtes d'une perspicacité redoutable. D'ailleurs, la commission des jeux de hasard est en train de se pencher là-dessus, sur le phénomène des lootbox, pour savoir s'il n'y a pas anguille sous roche, voire carrément baleine sous caillou. Et c'est notre stagiaire Carole et Bernadette Goffinet, notre équipe de Cache Investigation, qui sont partis soulever ce dossier qui risque de bouleverser le monde des gamers. Les fans de jeux vidéo les connaissent bien. Elles se multiplient depuis plusieurs années. Les lootbox ou boîtes de marchandises permettent aux joueurs d'acquérir rapidement objets et accessoires en tout genre. Le principe commun entre toutes, c'est que tu sais jamais vraiment ce que tu vas avoir dedans. Ça peut aller de très très bon à vraiment pourri. Et chez les joueurs, on est plutôt friand du concept. Voilà, je suis super heureux, voilà. J'ai eu un skin rare. Une lootbox, ça se gagne, en montant de niveau par exemple. Mais surtout, ça s'achète, à des prix qui peuvent varier de quelques euros à plus d'une centaine. Dans certains cas, dans certains jeux qui sont développés, c'est juste soutenir et montrer qu'on a vraiment apprécié le jeu et qu'on a envie de continuer à investir dedans. Seul hic, l'utilisateur débourse de l'argent sans pour autant savoir ce qu'il obtiendra, comme s'il misait, comme s'il pariait. À la commission des jeux de hasard, ça pose question depuis un moment déjà. Depuis 2013, on avait constaté qu'il y avait des jeux sociaux qui étaient offerts. Et donc, nous sommes attentifs à ce que les jeunes soient protégés et qu'il y ait une information. Un mélange de jeux de divertissement avec du jeu de hasard, pour nous, ça reste un jeu de hasard. Et le jeu de hasard sans licence, c'est illégal. Tout à fait illégal, sauf dans un certain nombre de conditions. Ces conditions, les jeux vidéo ne les rencontrent pas actuellement.
Principale victime de cette absence de cadre législatif, les jeunes. La tentation est grande de passer à la caisse. Dans tous les jeux où tu dois payer pour jouer, il y a toujours une possibilité de l'obtenir gratuitement. Ça, en général, c'est pas bloqué. Mais si les gens ont joué à Clash Royale ou des choses comme ça, ils savent ce que c'est. Ça prend énormément de temps. On appelle ça grinder, où tu vas devoir jouer des heures et des heures et des heures pour arriver à un résultat que tu aurais avec un petit bip de carte bancaire. Virement, Visa, PayPal, carte prépayée, n'importe qui peut sans aucune limite ni contrôle alimenter son compte en ligne. Ce sont des moyens de paiement qui sont, disons, donnés ou qui sont acquis parce que les jeunes peuvent dans un supermarché obtenir une carte anonyme et ça c'est évidemment extrêmement gênant et les familles ne sont pas vraiment avisées, ne sont pas véritablement conscientes de leur responsabilité. Chez les joueurs, les avis restent partagés. Jeu de hasard ou non, les limites semblent bien floues. C'est complètement du hasard. Tu sais jamais ce qui va se trouver dedans et tu l'achètes. C'est un peu l'équivalent d'une loterie nationale en fin de compte. Après, est-ce qu'il faut légiférer ? Légiférer peut-être, mais dans quelle mesure ? Si j'achète une box et que c'est un jeu d'argent et que c'est aléatoire, l'enfant qui va au libraire acheter son booster de cartes Pokémon, c'est tout autant un jeu d'argent. À la Commission, l'enquête pour déterminer le statut de ces lootbox est en cours. S'il s'agit bien de paris illégaux, les peines encourues pourraient aller de la simple amende à de la prison ferme. Et cocorico au passage, parce que la Belgique est pionnière en la matière. Oui, on rappelle que la commission des jeux de hasard dépend du SPF Justice. On parle d'amendes qui peuvent aller potentiellement jusqu'à 600 000 €. Ça peut sembler salé, mais il faut savoir que pour ces éditeurs de jeux, 600 000 €, c'est un petit peu comme passer au Colruyt pour nous le samedi après-midi et faire des courses pour la semaine. C'est pas grand-chose par rapport à leur chiffre d'affaires. Seule chose à dire au passage, c'est que ça pourrait faire jurisprudence dans les autres pays. C'est-à-dire qu'on pourrait s'inspirer de la Belgique en se disant, tiens, au fait, les petits Belges, ils ont fait ça, ils ont réglementé, ils ont légiféré là-dessus, on pourrait s'en inspirer. Du coup, l'addition pourrait monter pour ces éditeurs de jeux, même si, soyons de bon compte et soyons honnêtes au passage, il y a de fortes chances qu'on s'oriente vers un accord à l'amiable entre les éditeurs et le SPF Justice.